Pas de révolution dans le RGPD. Il s'agit donc d'un renforcement des acquis, que ce soit national ou européen, qui existaient antérieurement. On va plus loin dans la protection et on va de façon plus loin et surtout plus précise. On va clarifier un certain nombre de points. Donc, en ce qui concerne les renforcements des droits existants, on peut parler notamment du renforcement du droit d'accès aux données, avec par exemple la possibilité de demander d'obtenir ces données, de les télécharger. On a également un renforcement du droit d'information du consommateur qui a été inclus dans un principe plus large qui est finalement un principe de transparence, avec la possibilité pour la personne d'avoir une information extrêmement complète sur est-ce que ces données sont collectées, comment elles sont collectées, à quelle fin, quel usage va en être fait. Voilà, donc on a ce renforcement de choses qui étaient déjà préexistantes, mais on va plus loin dedans. Il y a également des nouveaux droits qui sont créés. On peut parler notamment du droit à la portabilité qui va un petit peu de pair avec ce droit d'accès, c'est-à-dire que le droit d'accès, c'est j'ai le droit d'avoir mes données. Et le droit à la portabilité va un petit peu plus loin dans le sens où j'ai le droit à ce que la personne qui héberge des données à caractère personnel me communique ces données sous une forme dématérialisée qui me permette par la suite d'en faire ce que je veux et notamment de les confier à un autre opérateur économique pour le même usage que celui qui auparavant avait mes données. C'était pareil avec la portabilité des numéros de téléphone auparavant, où on ne voulait pas changer d'opérateur parce qu'on disait qu'on allait perdre son numéro de téléphone et que la vie allait devenir impossible. Et bien, on a créé cette portabilité du numéro de téléphone pour faciliter la migration d'un opérateur à un autre. Et bien, c'est le même principe sur les données personnelles. On veut que les citoyens puissent librement changer sans être finalement prisonniers de l'opérateur qui héberge les données. L'autre apport du RGPD pour le consommateur concerne le consentement des personnes mineures pour le traitement de leurs données. Le RGPD a fixé le seuil de la majorité dans ce domaine numérique à 16 ans. Il a néanmoins laissé la possibilité aux États membres de fixer des limites différentes et la France, depuis juin 2018, a fixé, s'agissant des personnes françaises, la limite à 15 ans. Ce qui signifie que pour les personnes de moins de 15 ans, il faut qu'il y ait non seulement le consentement du mineur en question, mais également le consentement de ses parents. Et tant préciser qu'il ne s'agit pas d'ailleurs uniquement qu'il y ait le consentement du ou des parents, il faut également qu'il y ait le consentement du mineur. Autre nouveauté du RGPD, le droit à l'effacement, ou autrement dit, droit à l'oubli. Ce droit à l'effacement, il faut noter qu'il avait été introduit en droit français dès une loi d'octobre 2016, qu'il avait donc transposé en droit national. Mais ce principe avait été posé par le RGPD d'avril 2016. Ce droit à l'effacement ou ce droit à l'oubli, c'est la possibilité d'obtenir des opérateurs qu'ils effacent un certain nombre de données qu'ils possèdent et qui vous concernent, et ils les effacent essentiellement, la demande, c'est parce que vous considérez que ce sont des données qui vous nuisent, qui vous portent préjudice. Et donc on a voulu répondre à cette problématique-là avec un certain nombre, notamment les cas de cyberharcèlement dont on a beaucoup parlé récemment, avec des enfants qui sont harcelés par leurs camarades, y compris à la maison sur les réseaux sociaux, et donc la volonté étant de donner des outils aux personnes qui sont victimes de ce cyberharcèlement, de se protéger de cela en obtenant la suppression d'un certain nombre d'éléments de manière à pouvoir vivre en paix. Donc l'idée, c'est un petit peu d'obtenir pour les gens une forme de paix et de sécurité numérique dans le monde du numérique.